Bonjour à tous, je suis Leïla Ruiz et aujourd'hui je présente un nouvel épisode du podcast Restart Retail. On retrouve Nicolas et David de La Playlist. On vous avait laissé la semaine dernière avec quelques infos et ce que vous avez fait, pourquoi et pourquoi c'est important, la musique. Ouais. Et aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai une question très bête, mais pourquoi on choisirait La Playlist ? Qu'est-ce qui fait que vous proposez une solution meilleure que les autres ? C'est un grand sujet. C'est une bonne question. Je te reconnais bien là. C'est très direct. Non, mais en fait, si tu veux, ce qui a fait notre duo, finalement, c'est ce côté hyper créatif avec un vrai DA, un vrai musicien et une équipe de DJ. Nous, on ne croit pas qu'il y a un homme, une personne omnisciente qui peut tout faire. Donc, on travaille avec un DJ crew, des garçons, des filles, pointus dans leur domaine. Et le côté artistique, mais Nicolas Vaillornier est extrêmement important. Et puis surtout, on n'a pas oublié pour qui on travaillait, quoi, pour le retail. Et le retail, moi, tu sais que c'est mon parcours de vie, plus de 25 ans de direction de réseau, comme j'ai dit dans le premier podcast. Et finalement, je me suis servi, on a eu cette chance quand on a créé La Playlist de se dire, voilà, on va essayer de résoudre toutes les aspérités que peut vivre un client dans le retail. Et c'est vrai que, nous, retailers, on aime tout mesurer. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. On a vécu sous la pression des chiffres, le taux de transfo, le panier moyen, l'indice de vente, etc., ce qui est normal. Dans le retail, on aime tout mesurer. Et si tu réfléchis bien... On ne mesure pas la musique. La musique, c'est une des choses qui est le moins mesurée. Et c'est une des choses les plus subjectives. Là, par exemple, si je te faisais goûter un café, on peut disserter, tu aimes pas. Mais finalement, une playlist qui dure plusieurs heures dans un point de vente, comment je fais finalement pour mesurer si elle est pertinente ou pas ? C'est extrêmement complexe. Donc, on a mis au point différents systèmes. Le premier, c'est quand on signe avec un client, on utilise la méthode de l'atelier de co-développement. Alors, l'atelier de co-développement, moi, j'ai fait un master en coaching, j'ai été formé à ça. Et c'est une méthode qui m'a complètement bluffé. C'est une méthode de brainstorming, en fait, finalement, qui a été inventée par 2 Canadiens, qui est très utilisée dans certaines entreprises, notamment Decathlon, en termes de créativité. Et l'atelier de co-dev, en fait, c'est simple, c'est en 1h30, on va réunir différents interlocuteurs de la marque, le commerce, évidemment, très important d'avoir des gens du terrain, des gens de marketing, des gens d'image, des gens de com. C'est pas un blind test. On n'est pas là pour leur faire parler pour les faire tester des morceaux. C'est pas le sujet. Mais par contre, en 1h30, avec cette méthode très cadrée et très efficace qui se base sur la libre association d'idées, on va les faire parler. On va essayer de lire entre les lignes. Parce que sinon, un brief, c'est quoi ? Tu vas me dire, je veux une playlist moderne, classique. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut rien dire. Donc, on a besoin de comprendre quelle émotion les retailers veulent susciter vers le client, comment les équipes magasins vivent les choses, etc. Et là, nos DA sont là. Au bout d'1h30, les clients sont généralement hyper bluffés. Ils adorent. Ça a 2 mérites, en fait. C'est que nous, ça nous permet de délivrer le cahier de tendance musicale. Nicolas va en parler. Mais il y a aussi un autre effet très important, c'est que ça aligne toutes les équipes. C'est que du coup, c'est pas la playlist du directeur commercial ou le souhait du marketing, c'est le terrain, le marketing, etc. Et comme ça crée le consensus et qu'on a des briefs clairs sur les do's et les don'ts, le projet est porté et ça devient un projet fédérateur. Et ensuite, on délivre le cahier de tendance musicale, mais ça, je vais laisser Nico en parler. Cahier de tendance musicale. C'est tout un grand mot, ouais. Cahier de tendance musicale. Tu délivres le mood de la playlist. Ouais, en fait, c'est l'idée du cahier de tendance musicale, c'est de traduire la plateforme de marque, l'image de la marque, l'ADN de marque en musique. Et comment on le fait ? On s'appuie sur les valeurs de la marque. Et donc, c'est vraiment un cahier, c'est physiquement quelque chose qu'on va remettre au client, qui va permettre de comprendre que si la marque, elle est, iconique française, effectivement, on va aller chercher tel type d'ingrédients musicaux pour créer le mix de la marque. Si elle a un petit côté twist, quelque chose qui un peu irrévérencieux, on va aller le chercher aussi. Et assembler une à une toutes ces valeurs va permettre d'assembler également toutes les composantes du mix pour traduire la marque et toutes ses aspérités en musique. Et effectivement, ce cahier de tendance musicale, il y a effectivement ce qu'on va y trouver en positif. Il y a aussi ce qu'il faut ne jamais retrouver et écouter en magasin, donc les do's, les don'ts. Okay. Ça, effectivement, on veut, et ça, on veut pas. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a compris du brief. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre ? On va retrouver, évidemment, tous les styles musicaux qui correspondent à ces différents éléments du mix. Le cocktail, en fait. Ouais, exactement, le cocktail.
Et donc, on va le faire surtout signé par le client. C'est-à-dire que le client, et par toutes les personnes qui ont participé au Codev, ce qui permet d'aligner tout le monde sur une identité de marque, une identité sonore, qui est celle qui va être diffusée en magasin. Après, c'est un point de départ, et cette partie, je dirais, un peu factuelle de départ, elle va évoluer avec la stratégie de la marque. Et là, pour l'instant, il n'y a pas encore de titre. Là, pour il y a des premiers échantillons. On délivre le cahier de tendance avec des pistes sur échantillons pour vraiment avoir que ce soit plus simple, plus clair à comprendre. Exactement. Et puis avoir des guidelines clairs pour partir en production. Comme ça, après, c'est là qu'on dit, on a notre cahier des charges, quoi. C'est là qu'on dit explicite ou pas. C'est là qu'on dit explicit lyrics ou pas explicit lyrics ou un peu d'explicit lyrics. Urbain, pas urbain. C'est là aussi qu'on choisit les quantités. Je me rappelle à l'époque, quantité de rap français, quantité d'anglais, quantité de musique française, musique anglaise, enfin... Est-ce qu'on fait des adaptations par pays ou pas, Maghreb versus international? C'est important ça. Du coup, vous êtes capable de aller à l'adaptation jusqu'au pays. Local, on est d'accord que s'il y a des pays où on peut pas passer certaines musiques, vous pouvez les shooter et ainsi de suite. Évidemment. Exactement. Et puis, pour prendre un exemple un peu simple, tout ce qui va être urbain, le rap français, ça marche pas en Italie, quoi. C'est du rap français. Donc forcément, il faut trouver du rap italien quand on va s'adresser à un public à qui on va diffuser. Donc forcément, il y a des choses locales qui vont être intégrées. Il y a un suivi après dans ce premier cahier de tendance musicale qui sont les comités de pilotage. J'enchaîne directement parce que effectivement, la marque est pas figée. Elle va avoir une stratégie qui va évoluer. Et le cahier de tendance musicale, on peut se retrouver à un moment donné un peu en décalage avec. Et donc, ce qui nous intéresse fortement, c'est de venir voir le client régulièrement. Et du coup, là, on a le cahier tendance, mais derrière, tous les combien on peut la mettre à jour, cette playlist, en fait? Alors, en fait, la playlist, on va la mettre à jour mensuellement. OK. Mais surtout, on va venir voir nos clients tous les 6 mois. Et plus, si besoin, si effectivement il y a besoin d'ajustements plus forts à un certain moment de stratégies qui sont remises en place. Et donc, tous les 6 mois, aujourd'hui, a priori, on va voir nos clients et on va débriefer de ce qu'on récolte avec notre outil. Parce que notre outil, c'est un player qui diffuse de la musique, mais c'est aussi un outil participatif et interactif pour les équipes. Parce qu'on croit beaucoup à la motivation des équipes avec notre solution technique. Ça, c'est un point important. Les équipes vont pouvoir liker, disliker les morceaux, ce qui va nous permettre d'avoir une cartographie en France, la playlist est très acceptée, ou en Allemagne, elle l'est moins, etc. On va pouvoir venir débriefer avec le client sur justement cette idée de est-ce qu'on adapte la playlist ou est-ce qu'on laisse telle quelle partout. S'il y a trop de dislikes, tu vas dire peut-être qu'il faudra adapter, quoi. En fonction du pays, par exemple. Après, il y a d'autres éléments, on va donner la possibilité aux équipes de nous envoyer des suggestions. C'est ouf, ça. Ça, c'est assez ouf. Parce qu'on est vraiment les seuls à le proposer aujourd'hui. Des suggestions de musique qui vont nous arriver de partout dans le monde, si la marque est présente partout dans le monde, ce qui nous fait du digging, donc de la sélection potentielle, qui va venir de Corée, du Japon, de l'Amérique du Sud, etc. Et donc, c'est des choses qu'on va pouvoir réintégrer dans la playlist si les morceaux reçus correspondent au brief. Okay. Évidemment, les équipes font pas la playlist tout seul. On est juste là pour... ils te font une veille concurrentielle plutôt sympa. Exactement. Musicale, en disant, en Corée, c'est ça qui est à la mode, ils peuvent t'envoyer des musiques. C'est ouf quand même de te dire, toi, tu les connais pas, et le morceau, il arrive. Et on en reçoit énormément. Surtout, c'est extrêmement motivant. Tu connais les équipes de vente aujourd'hui, c'est beaucoup de jeunes. On aime partager. Voilà, c'est la participation. Donc, c'est extrêmement motivant, mais surtout, ça nous permet, si nous n'acceptons pas le morceau, de faire de la pédagogie marketing, de leur expliquer pourquoi. On sait pas tu juste donnes un une refus. réponse quand tu dis non ? Bien entendu, ça correspond pas au brief, etc. Et puis, je veux juste préciser une chose. Ça, voilà, on propose plein d'options sur le player. Bon, si des gens sont intéressés, on aura l'occasion de faire une démo, mais elles sont facultatives. C'est le client qui choisit. Parce que, effectivement, les retailers, parfois, peuvent se dire, oh là là, mais mon équipe, elle est pas là pour faire des likes, dislikes, On a tous, alors, vous inquiétez pas, parce que déjà, si le client veut pas, on neutralise complètement. Et puis, on n'a jamais eu, mais alors là, je certifie, on n'a jamais eu le moindre abus là-dessus. Et même au contraire, je dirais comme souvent, les équipes qui participent le plus sont les équipes les plus impliquées, et les meilleures. Et cette espèce voilà, c'est très 2.0 ou 3.0, j'en sais rien, mais donner son avis comme ça compte, tu vois, c'est important. Et puis, on aime bien liker. Et bon, on n'a pas le droit de disliker sur les réseaux sociaux. Du coup, là, si on peut disliker, c'est sympa aussi. On en profite. Non, mais effectivement, on est allé assez loin dans l'outil. Et pourquoi on est allé assez loin dans l'outil ? Parce qu'on est persuadé qu'une playlist de qualité avec une solution technique de qualité, c'est la playlist gagnante, justement. C'est ça qui va permettre de donner une véritable expérience
et un outil d'aide et de motivation des équipes. Ça, c'est important aussi. C'est très important. Une équipe motivée, a priori, vend mieux qu'une équipe qui l'est moins. C'est mieux. C'est pas Dans un toi que je vais meilleur apprendre ça. ambiance sonore, c'est encore mieux. Exactement. Ok, merci, très clair. Et Nico, je sais que tu bosses pour beaucoup de marques. Je sais que vous bossez pour beaucoup de marques. Vous avez fait des trucs de ouf. J'ai eu l'occasion de voir certaines de vos use cases. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux partager un peu avec nous certains cas d'école ? Avec plaisir, avec plaisir. Je t'en prie. Je te propose de commencer avec Célio. Je le connais pas celui-là en plus. C'est vrai ? Ce cas, je le connais pas. Écoute, ce que je fais, c'est que je te fais écouter des choses qui sont exactement dans l'ADN de la marque Célio. Ok. Première chose, l'ADN de la marque Célio, suite au Codev, on s'est retrouvé face à une phrase qui était, ce qu'on veut, c'est entendre le mix d'une soirée d'été entre amis. Ah, ok. Voilà, c'est ce qui a découlé du Codev. Et aujourd'hui, je l'associe, moi, parce qu'il y a un côté aussi assez dansant, in-store, qui est plébiscité par David Teboul, le DG de la marque, qui veut vraiment avoir quelque chose de dansant. Du coup, moi, j'y ai ajouté une sorte de partie, comme si un DJ d'un bon mariage. C'est important. Un bon DJ, quoi. Ouais, Un bon DJ. D'un mariage qui s'est bien passé. Ouais. Parce qu'il y en a, des bons DJ de Oui, mariage. oui, je sais. Voilà. Heureusement. Bon, et donc, je vous propose d'écouter. Commençons avec ça. Okay. Ok. Je vois bien le mode. Je t'en fais écouter un autre. Ouais. Ouais, je vois, ok. Tu vois le mood? Soirée tranquille, chill. A priori, c'est ça, soirée d'été avec des potes, c'est ça? Chill, un peu boosté. Soirée boostée avec des potes. C'est lié au binormal. C'est-à-dire Ok. que ça parle à tout le monde, mais c'est de qualité. Exactement, Ok, ouais. c'est intemporel. Et avec un petit côté un petit peu hip-hop aussi. Voilà, Ouais, un je petit vois, peu parce que soul c'est pas music. non plus le truc Voilà. qui vient de sortir là. En même temps, il y a un petit côté hyper mode. Ok. Exactement. Donc voilà pour le use case Célio. Donc on est vraiment sur ce territoire-là. Voilà, donc voilà un premier univers. Je te propose de découvrir un autre univers, celui de Pierre Hermé Paris, donc qui est une très belle maison connue, qui aujourd'hui avait une volonté de monter encore plus en gamme et d'aller vers le luxe. Et donc nous a demandé de travailler sur une playlist en association avec un artiste qui a travaillé sur cette collection de chocolat pour Noël, et où on va retrouver des termes de onirique, des termes géométriques, des termes de musique qui va être quand même un peu plus pointu, très clairement. Et je te propose d'écouter, Vas-y. comprendre. On est tout de suite dans un mood très différent de celui de Célio. Du coup, on comprend. Ouais. Je Il te est mets pas une autre. simple ton métier quand même. Hein. Ah non, c'est clair. De traduire des mots en musique, c'est pas simple quand même. Hein. Autre exemple. Toujours chez Pierre Hermé. Dans une vraie expérience. Ouais. Ouais, je vois bien, je vois bien. Vous avez peut-être reconnu Nicolas Godin, qui est l'un des deux du groupe R. Moi, je connais rien. Bref. Mais en ça fait, avait l'air très cool. et aussi de la Frenchness, parce que voilà, c'est Pierre Hermé, c'est une maison française qui veut faire rayonner cet esprit français. Donc voilà, quelque chose de très différent. Et enfin, pour terminer, je te propose une petite session d'écoute pour découvrir l'univers Lacoste, qui est un de nos clients. Voilà, c'est un peu notre parrain, Lacoste. C'est un peu historique. Ouais, ça fait une dizaine d'années qu'ils nous suivent et qu'on travaille avec eux. On les aime, on leur doit beaucoup. Exactement. Lacoste a cette particularité assez géniale, c'est que tous les 4 ans, ils veulent tout changer en musique. Ah ouais? Ils changent Ok. tout super régulièrement. Et effectivement, ça nous challenge beaucoup, ce qu'on adore. Et surtout, c'est super intéressant parce qu'à chaque fois, il faut redéfinir l'univers. Donc, chez Lacoste, si je démarre, en 2015, playlist, on va dire, électropop, assez éclectique. Et on a des choses comme ça. Ah, c'est ça Lacoste en 2015. Je vois bien. OK? Ouais, je vois bien. Groupe français, électropop. Et puis petit à petit, les choses avancent. Ils décident de travailler une playlist spéciale
pour les key cities, les villes les plus importantes dans lesquelles ils ont vraiment besoin de retrouver, de se reconnecter avec, on va dire, un esprit plus citadin, quelque chose d'un peut-être un peu plus branché. Ok. Et donc là, on bascule sur une playlist plus électro. C'était déjà pas mal électro, non? Là, je te fais écouter. Ok. Ok. Là, on part sur... J'essaie de pas parler. Ok. Plus minimal. Ouais. L'idée Toujours étant... électro, mais plus minimal. Toujours électro. Plus hype. Exactement. Très fashion. Très Ouais. fashion, exactement. Et puis, Lacoste prend un grand virage en 2022. On doit tous s'en souvenir si je te fais écouter ça. Ouais, je vois bien. Tu dois te souvenir normalement de la pub, les claquettes, ouais. les lunettes, etc. Volonté de Changer. de mettre du hip-hop partout. Et ça a été quelque chose d'assez drastique. Hein. Il a fallu... Passer de l'électro au hip-hop, il y a un changement quand même. Hein. Ouais. Et puis surtout, voilà, c'était effectivement une demande worldwide. Ils ont voulu ça dans tous les pays du monde. Donc voilà, un moment assez canon pour nous, parce qu'encore une fois, on change tout. Ouais. Et ça, c'était en 2022. Entre-temps, il y a eu le flagship Arena des Champs-Élysées, où ils nous ont demandé effectivement 3 playlists différentes. Donc il y a beaucoup de choses qu'on réalise pour eux au quotidien. Et tout ça pour finir sur le fait que là, depuis quelques temps, French Flair, ils ont voulu encore tout changer. Et là, on va revenir à quelque chose d'électro français, actuel, et un peu intemporel. Mais De toute façon, le retail, c'est toujours un perpétuel recommencement. Voilà, exactement. Et donc là, bon, j'en mets une petite parce que... Un électro soft. Donc là, c'est Polo et Pan. Le groupe Polo et Pan, un groupe français, voilà, vraiment French pop du moment, French electro, qui fait chanter Bess Ditto dans un vrai mix, mais voilà, des choses qui sont aujourd'hui, qui vont être diffusées chez Lacoste parce que volonté de premiumiser la marque, de s'exporter plus, parce qu'il y a une volonté de travailler vraiment l'international avec l'esprit français de la marque. Et effectivement, un petit côté aussi, monter en gamme. C'est-à-dire que le hip-hop est aujourd'hui utilisé un peu partout. Donc on dit, OK, on passe à autre chose. On va se séparer un peu et on va upgrader. Exactement. Il y a eu la grosse période du hip-hop et je pense qu'on est en train de basculer là. C'est ça. Moi, ce que je trouve super intéressant dans ces use cases, que ça illustre, tu vois, et c'est ce qu'on répète souvent, c'est que c'est toute la difficulté du métier de Nicolas et des DA et des DJ avec qui on travaille, c'est qu'on n'est pas là pour imposer nos goûts. Ouais. C'est ça. Ce qui est très important, c'est de comprendre ce que veut le client, de savoir le traduire en musique et de se renouveler constamment sans imposer ses goûts. Donc ça, c'est un point qui est important. Après, il y a un deuxième point très important. On doit faire beaucoup de pédagogie auprès des équipes. Parce que bien souvent, les équipes en magasin, en fait, considèrent que la playlist, elle est faite pour eux, pour les motiver quand on travaille. Mais tu vois, moi qui ai la chance de travailler en musique toute la journée, mais même ma propre playlist, au bout d'une semaine, j'en ai marre. J'ai besoin de m'aérer les oreilles. Donc, c'est pas possible de ne pas avoir un peu de redondance, etc. Quand on est 35 heures par semaine dans un point de vente, et à un moment donné, de toute façon, la playlist, tu peux avoir comme ça des éléments d'aspérité. Donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu ces boutons qui permettent aux équipes de n'écouter que les nouveautés. On l'a pas dit tout à l'heure, mais nous, les équipes savent que tous les mois, on change de nouveautés. D'un simple appui sur la télécommande, elles peuvent n'écouter que les nouveautés du mois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, on fait pas mal de pédagogie pour leur expliquer que, attention, nous, on est là pour créer un moment pour le client final. Et le client final, dans un point de vente, il passe quoi ? 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes ? Il faut que pendant ces 30 minutes, ils vivent l'instant de la marque. Et c'est ça, parfois, qui est un peu compliqué dans notre métier, tu vois. À la fois, faire attention à motiver les équipes, mais en même temps, sans perdre le fil qu'on est là pour s'adresser à un client final. On a des marques, on va pas citer ici, très minimalistes, très pointues, qui nous ont demandé de la techno quasiment, on était à Berlin. Oui, le client peut-être adore. Pour les équipes, vivre dans la techno pendant plusieurs heures, c'est pas forcément facile, tu vois. Donc voilà, on doit gérer tous ces paramètres et c'est pour ça que c'est un vrai métier. Ça s'improvise pas et c'est pas juste un robinet à musique. La playlist, c'est more than music. Ouais, mais je te rejoins, totalement, effectivement, parce que on a souvent ce cas en magasin. Ouais. Les équipes, ils disent c'est redondant, j'entends toujours la même musique. Et effectivement, ils oublient qu'en fait, eux, ils sont là 7 heures par jour. Ouais. Et que la cliente,
elle passe très peu de minutes Bien sûr. et que du coup, effectivement, la musique est faite pour elle. Oui, Prioritairement, oui, en tout cas, pour le client. Puis tu as un vrai risque, ça Nico l'explique souvent, tu as un vrai risque, c'est que si tu vois, c'est contre-intuitif, mais si tu mets trop de musique dans la playlist, trop d'heures, mettons, tu montes à 50, 60, 100 heures de musique, du coup, tu perds toute la fraîcheur de ta playlist. Et quand tu injectes des nouveautés, Tu l'entends pas. elles ne s'entendent pas Ouais. forcément. Donc, on doit toujours jongler. Mais alors, c'est pour ça qu'on est très... et ça va me permettre un peu de conclure là-dessus. Tu vois, nous, on a vraiment toujours ces piliers en face de nous auxquels on tient énormément. C'est créativité. On ne sacrifiera jamais à la créativité, à la qualité. On veut travailler avec les meilleurs DJ et vraiment proposer quelque chose de qualité. Sans monter dans les tours niveau prix, je précise tout de suite, il n'y a pas de problème. La qualité, Ouais, j'allais dire, tu vas pas prendre un DJ hors de prix non, après on va augmenter le prix de la playlist. Évidemment. Mais surtout, en n'oubliant jamais que nous sommes des retailers, que nous travaillons pour des retailers. Ça veut dire un service support qui est ultra efficace, et crois-moi, j'y veille, qui est en France, qui parle couramment anglais, espagnol, français, sur lequel on intervient en proactivité. On essaye de tout faire, et on y réussit plutôt pas mal pour que l'expérience soit sans couture pour nos clients. Et puis ce côté, être à l'écoute des clients. Tu vois, les likes et dislikes des équipes, on en a parlé, mais régulièrement, on envoie aussi des sondages quand les clients le valident, des sondages aux équipes pour avoir de la data, pour avoir les avis. Tu vois, c'est extrêmement important pour nous, pour que le produit évolue et qu'on soit vraiment à l'écoute des clients, quoi, comme les retailers doivent l'être finalement. Et j'en profite, mais on parle beaucoup de retail, mais vous faites que du retail ou il y a d'autres domaines sur lesquels vous pouvez travailler ? On peut travailler sur tous les domaines, Nico. Tu connais très bien, tu peux parler un peu de l'expérience sur les hôtels. Après, tu m'as parlé de Club Med tout à l'heure. Du coup, je me dis, c'est pas du retail. Non, effectivement, on a l'hospitality fait partie de nos skills aujourd'hui. On travaille pour des restaurants Robuchon à Monaco. On travaille pour effectivement des hôtels à Paris. Et il y a effectivement cette dimension hospitality qui est en plus de plus en plus importante aujourd'hui parce qu'elle fonctionne bien. Donc c'est important pour nous de la développer. Et effectivement, il y a des particularités très spécifiques à l'hôtellerie qui sont différentes de celles du retail. L'hôtellerie est très gourmande en playlist. On reste plus longtemps à table. Voilà. Les clients restent plus longtemps, mais même dans l'hôtel. C'est-à-dire que tu vas y passer du temps à la piscine, tu vas y passer du temps au petit déjeuner. Je n'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai, la piscine, tu peux pas me passer 3 fois la même chanson alors que je reste 4 heures à la piscine. Exactement. Mais tu sais, on a un très bon use case avec Robuchon Monaco. On a travaillé avec le franchisé Robuchon Monaco. On équipe 3 restaurants. Ça a été un plaisir de bosser avec eux. Et donc, il y a un établissement qui est le plus haut de gamme des 3. Donc, par exemple, récemment, ils nous ont demandé une playlist spéciale. Genre, t'as des clients, c'est la fin du dîner, qui veulent un peu s'ambiancer, etc. Genre, juste avant boîte, quoi, tu vois. Il faut qu'ils puissent basculer. Ils appuient sur un bouton. Donc, ils sont capables de basculer de exactement. Repas, tout ça par machin. 23 heures. Ils appuient sur un bouton et là, ils ont un mix. Voilà. Et ça part et ça monte tranquillement. Après, on a plein d'autres features. Il faut que s'il y a des clients qui sont intéressés, des prospects, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà. On peut faire des décrochages locaux, régionaux, internationaux. Enfin, je crois que tu peux tout adapter. Les possibilités sont infinies. Déjà, à l'époque, on faisait des playlists spécifiques Noël. Voilà, on peut faire des spécifiques Halloween. Mais on peut tu peux faire des playlists par pour région, des events. Voilà. Et il y a un dernier point, Nico, qui adore l'innovation, qui a travaillé là-dessus, et qu'on aimerait bien voir utiliser davantage, c'est la synchronisation avec notre partenaire Scénario. Scénario, en fait, c'est un des leaders français de l'affichage dynamique. C'est une super boîte, super dynamique, qui est à Toulouse, qu'on a la chance d'avoir comme actionnaire. Affichage dynamique, il vous parle des écrans. Ah oui, c'est les écrans en point de vente. Il parle des écrans, David, les écrans que vous voyez dans les magasins. Et il y a un problème pour les écrans en point de vente. Mais Nico, je te laisse expliquer. Il y a un problème. Il y a un problème aujourd'hui, c'est que les écrans ne sont jamais synchronisés avec la musique. Non, on en avait parlé une fois en disant on peut pas passer. C'est pas comme sur MTV à l'époque. Tu peux pas avoir et le son et la vidéo en même temps. Il faudrait 15 milliards de vidéos. C'est ça. Possible. Ouais. En fait, aujourd'hui, on a développé une fonctionnalité qui permet de faire un chef d'orchestre digital qui va dire tiens là, je vais jouer la musique qui correspond à l'image. Ça va durer le temps de l'image et après chacun des éléments, la musique de son côté et la vidéo, repart séparé, reprennent leur partition. Mais l'idée, c'est de pouvoir programmer une fois toutes les 20 minutes, toutes les heures, comme on le souhaite. C'est fort, évidemment, quand il y a un message ou une publicité, par exemple, d'un client et qui passe, par exemple, en télé ou qui passe... Mais ça, c'est ouf. Tu te rends compte de te dire que tu es dans le magasin, l'écran fait sa vie, la musique fait sa vie, et d'un coup, toutes les 20 minutes, une demi-heure,
Qui est un peu comme avant quand on disait le truc à l'oral, là. Page de pub. Page de pub. C'est ça. Là, en l'occurrence, tu peux te dire, j'ai et le son et la musique, tout commun, Relié, one shot. synchronisé. L'impact, il est dingue en termes de mémorisation et de puissance de la pub. Donc, ça, Là, t'es bien immersif. Voilà. Donc, on propose cette feature avec Scénario qui est complètement inédite. Donc, Et programmable. on a hâte de la développer. Et programmable ou déclenchable depuis notre solution. Ok, Avec les sur la équipes, même solution, Sur la même sur le solution, même écran, sur le- tu peux déclencher ça. la même interface visuelle, tu vas pouvoir déclencher ce show control, son image. Et voilà, c'est vraiment des choses qu'on propose. Alors, si je on veux a pas, hâte de tester. si je veux pas mentir, je crois que vous l'aviez testé pour Lacoste. Je Alors, crois l'avoir vu en test chez Lacoste Arena. On a fait une présentation en fait lors d'un retail Mon Amour. Ouais. On s'était servi du use case Lacoste, mais Scénario n'est pas implanté chez Lacoste. Donc D'accord. évidemment, pour ça, il faut qu'on travaille avec Scénario, qui est notre partenaire. Ok. Mais on l'a testé chez Célio et c'est quelque chose qui va être amené à se développer et qui est très intéressant. Ok, une dernière chose que je voudrais dire, c'est que il y a une playlist Spotify du podcast qu'on va pouvoir délivrer avec le podcast. Ah, Tout super. ce qu'on a entendu Oui, là. ça vous pourrez bien réécouter chez vous. Exactement. Ok. Merci beaucoup. Je conseille pour tous ceux qui ont besoin, effectivement, ou qui ont envie d'améliorer leur musique, d'améliorer l'expérience sonore dans vos magasins et pas que. J'ai bien compris. De contacter soit Nicolas Beauvais, soit David Lamarche. Vous les retrouvez sur leur LinkedIn que je vais partager. Et puis, je pense que si vous tapez la playlist, vous allez les trouver aussi. La Ça playlist.com. va pas être trop dur. Laplaylist.com. Moi, je vais rajouter une Dis-nous. dernière petite chose qui me tient à cœur là-dessus, Leïla, c'est que voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On est des gentils garçons. Et même, on vous fera un petit audit de ce que vous avez actuellement complètement gratuitement. C'est toujours intéressant. Et surtout, n'ayez pas peur de l'aspect technique. Ça, c'est un point important parce que souvent, on a des directions marketing qui nous disent « Ah, j'ai envie de changer ». Et puis, à un moment donné, ils vont voir leur service IT, ils sont un peu effrayés. Mais oui, mais il y a... C'est le stress. Non, vous inquiétez pas. C'est vraiment son couture. On s'occupe de tout. On a des tas de solutions. En travaillant sur plus de 40 pays, je peux vous dire qu'on a vu quasiment toutes les problématiques du monde. On les a toutes réglées. Et que n'oubliez jamais que c'est un budget retailer que vous avez. Donc, autant que ce soit de la qualité. Appelez-nous. Je pense qu'ils ont tous compris. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci Et Leïla, puis, merci à toi. à bientôt en musique, du coup. À très bientôt. Merci, Leïla. C'était cool. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Vous pouvez retrouver cet épisode sur LinkedIn, sur les différentes plateformes, YouTube et même sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, liker ou laisser un commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.